j'ai envie de passer maintenant à des questions un peu plus personnelles, si vous êtes d'accord. Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être quelque chose que peu de gens savent sur vous, hein, qui vont permettre de mieux vous connaître. Alors, ce que peu de gens savent sur moi, c'est que je m'intéresse à l'astrologie beaucoup. Un peu comme je suis quelqu'un de très rationnel, l'astrologie, ça peut paraître pas du tout dans mon domaine, mais l'astrologie aussi. Les mouvements des planètes et comment les mouvements des planètes peuvent influencer ce qui se passe sur cette Terre, les énergies qu'il y a sur cette Terre, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis ça depuis peu. Donc, j'arrive pas à me rappeler de toutes les planètes et quelles sont les planètes qui nous envoient des énergies ou qui ont une influence sur les actions de tout ce qui se passe sur cette Terre. Mais je trouve ça passionnant de voir les parallèles entre les planètes et les grandes évolutions qu'il y a eu dans notre humanité. Ah, quel rapport vous faites? Ou quel rapport peut-être d'autres astrologues font? Qu'il y a des énergies ou des changements qui se font avec ces mouvements et ces constellations. Et qui impactent notre quotidien ou notre civilisation? Oui, ou des recherches qui ont eu lieu, par exemple sur l'hygiène, les avancées médicales, les recherches, c'est arrivé à un moment où les planètes étaient dans une certaine constellation. Et des grandes avancées dans la communication aussi. Donc je crois qu'il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qui dirige, qui influence, oui, quelque part, tout ce qui se passe sur notre Terre. Ok. Et vous savez dans quel momentum constellaire on est ou... Là, a priori, il y a beaucoup des changements qui vont intervenir ou qui sont déjà en train de se passer dans la manière de collaborer, de travailler ensemble. Donc justement ce top-down qui est plutôt en train de perdre d'importance. On est plutôt dans le faire ensemble, dans le construire ensemble. Dans l'intelligence collective, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Oui, Ouais. l'intelligence collective. Oui. Ok, c'est aussi les notions d'holacratie qui sont apparues au début des années 2010-2015. Oui. C'est des choses que vous avez vues, ça aussi, en entreprise, cette évolution-là du management? Oui, je crois que ce management directif, ça marche plus trop, et surtout avec les générations qui vont arriver. J'ai l'impression qu'il faut quand même une certaine direction, donner la direction, mais laisser aussi la liberté aux personnes de comment eux, ils veulent aller dans la direction et tenir compte des idées qu'on peut avoir, pas être dans une idée bien précise, mais de construire aussi, pouvoir adapter au fur et à mesure de l'avancée du projet ou de certains projets. D'accord. Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui pensent qu'il y a un énorme savoir au sein même de l'entreprise et qu'il faut aller chercher ce savoir-là et que si on n'interroge pas ceux qui font à tous les échelons, on rate de l'info? C'est peut-être quelque chose qui est important dans votre métier et dans votre métier de consultant. Oui, je pense que c'est important parce que souvent les personnes, ils connaissent très bien les problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien et il faut les écouter. Ce que je ne faisais pas forcément quand j'étais dans une position de directeur. Et c'est important d'échanger, de prendre le temps d'échanger avec les personnes, de prendre aussi la hauteur, changer son point de vue et voir est-ce que ce que j'ai fait depuis 10 ans, est-ce que c'est toujours actuel, est-ce que c'est toujours bien de le faire comme ça? Et le contexte, on est dans un contexte changeant et comment j'intègre toutes les nouveautés qui existent dans mes process aussi pour pouvoir aller plus vite.